Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question que l'on me pose souvent, c'est comment augmenter ma confiance en moi, d'accord? La confiance en soi, c'est indispensable dans le business, mais également dans la vie de tous les jours, d'accord? Si tu veux t'imposer, si tu veux imposer tes idées, si tu veux être plus à l'aise avec les gens, que ce soit pour séduire, que ce soit pour les interactions. Bref, avoir confiance en soi, c'est vraiment indispensable, d'accord? Personne ne va vouloir être avec quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Personne ne va vouloir acheter des produits à quelqu'un qui n'a pas confiance en son produit, qui n'a pas confiance en lui. Donc, augmenter sa confiance en soi, c'est vraiment très important. Et heureusement, il existe pas des méthodes miracles, d'accord? Les méthodes miracles n'existent pas, mais il existe des petits exercices, des petites astuces qui vont te permettre de, si tu les fais correctement, si tu les appliques chaque jour, petit à petit, augmenter ta confiance en toi. Donc, c'est parti. Déjà, pourquoi c'est important d'augmenter sa confiance en soi? Premièrement, pour avoir plus de réactivité, d'accord? Lorsque tu as confiance en toi, tu es énergique, tu bouges, tu vas avoir une meilleure réactivité aux choses qui vont se passer dans la vie, que ce soit des événements ou des paroles. Alors que si tu n'as pas confiance en toi, si tu as toujours la tête en bas, que tu rentres un petit peu les épaules, tu vois, bah, tu vas avoir moins de réactions, tu vas pas oser réagir, etc. Donc, avoir confiance en soi, tu vas imposer, c'est l'autre point en fait, tu vas t'imposer. Tu vas pouvoir imposer tes idées, tu vas pouvoir imposer ta personne. Les gens ne vont pas te marcher dessus, tu vas pas te faire manger par les autres et tu auras une meilleure réactivité. Tu seras également plus à l'aise, comme je te l'ai dit juste avant, dans tes interactions sociales, que ce soit pour séduire, que ce soit pour des opportunités d'affaires, que ce soit pour parler avec des gens, que ce soit pour négocier. Bref, vraiment plein de choses qui font que la confiance en soi, c'est essentiel. Et évidemment, plus tu auras confiance en toi-même, plus les gens te feront également confiance, d'accord? Donc ça va augmenter également ton charisme, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc comment avoir plus confiance en soi? Étape numéro 1, soigner son physique. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Quand j'ai commencé à faire vraiment du sport intensément, à faire de la musculation, à aller chez le coiffeur, à prendre soin de moi simplement, et bien tout de suite, ma confiance a énormément augmenté, d'accord? Alors, ce n'est pas une loi universelle, là c'est ce qui marche pour moi, c'est ce qui marche aussi pour beaucoup de personnes, mais le fait par exemple de perdre un petit peu de poids, d'aller travailler chez le coiffeur. Souvent par exemple lorsqu'on va chez le coiffeur et qu'on en sort, on se sent comme un missile, d'accord? On se sent capable de dominer le monde, de séduire n'importe qui. Et bien c'est exactement pareil mais tous les jours, d'accord? Prends soin de tes cheveux, prends soin de ta barbe, prends soin, si tu es un homme bien sûr, ou même une femme, prends soin de ton visage, prends soin de ta peau, soigne ton corps, mange bien, fais du sport, fais de la musculation peut-être, du fitness. Si tu te sens bien dans ton corps, tout de suite tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. D'accord? Moi, le fait de commencer la musculation et prendre soin de moi, eh bien c'est vraiment comme ça que j'ai augmenté ma confiance en moi. Astuce numéro 2, c'est soigner son style vestimentaire. On en parle souvent, d'accord? Tu connais forcément le dicton l'habit ne fait pas le moine. Bah, un peu quand même, d'accord? En fait, le style vestimentaire va se répercuter directement sur ta confiance en toi. D'accord? Sa confiance en toi. Par exemple, si tu sors dans la rue en pyjama, tu risques de pas être au top de ta confiance, d'accord? Tu vas te sentir mal à l'aise, peut-être un petit peu gêné. Ça dépend des personnes encore une fois, mais moi en tout cas je sais que si je sortais dans la rue en pyjama, bon je serais peut-être pas forcément très à l'aise, d'accord? Par contre, si tu vas dans la rue alors que tu es bien habillé, petite veste, petite chemise, suite qui te plaît, que tu te sens à l'aise dans tes vêtements, que c'est un style qui te correspond, tout de suite ta confiance en toi va augmenter, d'accord? C'est presque une loi universelle. Tu l'as sûrement déjà vu, hein, lorsque tu mets une certaine tenue, peut-être que tu te sens plus beau, donc tu te sens en meilleures conditions, donc forcément tu augmentes ta confiance en toi, alors que des fois tu as une tenue qui ne te plaît pas, tu as une mèche de cheveux qui ne te va pas non plus, tu as une tache, donc tout de suite ta confiance en toi baisse puisque tu te sens pas totalement bien dans tes vêtements et tu as peur du regard des gens en fait. Le physique et le style vestimentaire, ça va beaucoup correspondre au regard des gens. Et ce qui peut détruire la confiance en soi aussi, c'est le regard des autres, d'accord? Lorsqu'on est harcelé, lorsqu'on est humilié, lorsque les gens nous regardent mal, bah on pense qu'on est une merde, on pense qu'on est nul, et donc forcément notre confiance en nous, eh bien, diminue. Alors que si tu as un bon physique, tu as une jolie tenue vestimentaire, etc., tout de suite ta confiance va re-augmenter et lorsque les gens vont te regarder, tu ne vas pas penser qu'ils vont te regarder, tu vas pas penser qu'ils te regardent mal, même si peut-être qu'ils te jugent, toi au pire tu vas te dire ouais bah ils me jugent, c'est pas grave, moi je me sens bien et ça c'est le principal. Astuce numéro 3, marcher plus vite. Ça peut paraître un petit peu con comme conseil, mais il y a une étude qui a été prouvée que lorsque l'on marche un petit peu plus vite dans la rue, d'accord, ou même de manière générale, lorsqu'on marche d'un pas un petit peu plus rapide, eh bien on va augmenter sa confiance en soi. Le langage physique joue énormément sur le langage psychique, d'accord? Si tu te tiens comme ça, la tête en bas, que tu as les bras un petit peu qui pendent, tu vois, que tu as une petite voix, que tu te recroupilles un peu sur toi-même, forcément ta confiance va diminuer. Par contre, si tu regardes bien devant, tu lèves un petit peu le menton, tu bombes le torse, d'accord? Et bien là tout de suite ta confiance va évoluer. Fais le test, tu verras. Tu peux même le faire tout de suite là en même temps que je te parle. Lève-toi de ta chaise ou de ton bureau, peu importe. Mets la tête en bas, mets les bras un petit peu qui pendent.
tu verras que tu vas pas te sentir forcément au top de ta confiance. Par contre, si tu relèves la tête, que tu lèves le menton, que tu bombes un petit peu le torse, d'accord, donc sans non plus abuser, mais que tu te tiens droit, que tu as une bonne stature, et bien tout de suite ta confiance va augmenter. Et bien quand tu marches, c'est exactement pareil. Si tu marches un petit peu plus vite, et bien psychologiquement tu vas avoir plus confiance en toi. Ça a été démontré par une étude. Si je la retrouve, je te la mettrai, mais ça date un petit peu, donc je suis pas sûr de la retrouver. Astuce numéro 4, je viens un petit peu te la spoiler en fait, mais c'est se tenir droit, d'accord? Comme je viens de te le dire, le langage physique est très lié au langage psychique. Donc, si tu te tiens bien droit, si tu as une bonne stature, tu auras plus de confiance en toi que si tu as la tête en bas, que tu es tout plié sur toi-même, que tu traînes des pieds, etc. D'accord? Donc, une démarche rapide et une stature droite, ça va augmenter ta confiance en toi. Et en plus, les gens, tu vas plus taper dans l'œil des gens, d'accord? Pas dans le sens du tu vas être le centre de l'attention, mais dans le sens de les gens vont voir que tu es une personne énergique qui inspire du coup forcément confiance dans une certaine mesure. Bref, que des bonnes choses. Astuce numéro 5, c'est monter au front, d'accord? C'est prendre les armes et aller à la guerre. Donc évidemment, je te dis pas d'aller t'engager dans l'armée. Par là, ce que je veux dire, c'est que il faut que tu fasses des choses dont tu as peur, des choses que d'habitude tu ne ferais pas. Ça peut être parler à une fille, ça peut être parler à un garçon, ça peut être aller voir des inconnus et leur parler, chose que tu ne fais absolument jamais. Ça peut être passer des appels téléphoniques, ça peut être poster des photos sur les réseaux sociaux que tu n'aurais jamais posté. Peu importe c'est quoi, peu importe c'est quoi en fait, c'est vraiment que tu sortes de ta zone de confort, d'accord? Que tu prennes les armes et que tu ailles à la guerre, que tu ailles au front, en fait, tout simplement. C'est comme ça que tu vas prendre confiance en toi, puisque plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus ta zone de confort va s'élargir, et plus ta zone de confort va s'élargir, plus tu seras en confiance dans absolument toutes les situations. Souvent aussi, notre confiance en nous, elle est brisée par l'incertitude ou la nouveauté, d'accord? Lorsqu'on met un homme dans un milieu nouveau, en général, il va perdre tous ses repères, et seules les personnes qui ont vraiment une très forte confiance en elles et qui sont très stables psychologiquement vont se sentir parfaitement à l'aise face à l'incertitude, à la nouveauté, d'accord? Donc tout ça se travaille évidemment, mais au fur et à mesure, si tu appliques bien toutes ces petites astuces, notamment le fait de sortir de sa zone de confort, d'accord? Si tu fais chaque jour ou tous les 3-4 jours, au moins une fois par semaine, quelque chose qui te fait peur, au fur et à mesure, tu vas tellement étendre ta zone de confort, d'accord? Ça va devenir vraiment un empire à la Jules César, que peu importe la situation presque, tu vas avoir confiance en toi et donc forcément les gens auront confiance en toi, tu te sentiras bien, tu seras à l'aise dans tes échanges sociaux et tu ne seras plus harcelé également, puisque bizarrement les harceleurs harcèlent très peu les personnes qui ont confiance en elles, d'accord? Les personnes qui s'imposent en général ne sont pas harcelées, c'est toujours les personnes un petit peu dans leur coin, un petit peu seules, qui ont la tête en bas, car les harceleurs au final ils sont fragiles, d'accord? Donc la confiance en soi, indispensable. Voilà donc pour cette vidéo, n'oublie pas de télécharger l'inventaire, mon book de 22 idées business juteuses à lancer lorsque tu es étudiant ou mineur pour générer tes premiers revenus en ligne ou en physique. 22 idées business, je suis sûr qu'il y en aura une qui te plaira. Surtout avec la nouvelle confiance en toi que tu vas acquérir, tu vas littéralement brasser beaucoup de billets, voilà, tout simplement, tu vas brasser beaucoup de billets, tu télécharges ça, tu regardes ça et tu lances ton premier business pour générer tes premiers revenus. N'oublie pas non plus de rejoindre l'escadron, ma liste de mails dans laquelle je te donne des conseils exclusifs, notamment d'autres conseils sur la confiance en soi, sur le fait de séduire, sur le fait d'être charismatique, sur le fait de s'imposer, de fédérer des groupes. Donc, tu as juste à mettre ton mail et tu rejoins l'escadron, c'est magnifique. N'oublie pas, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner. Tu es également libre de partager la vidéo et de mettre un petit like. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.